Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com. Tout comme moi, tu observes certainement ou suis ou écoutes des entrepreneurs, qu'ils soient francophones ou anglophones, qui ont une vraie activité florissante, qui ont une vraie réussite, et que tu te demandes s'il y a un point commun entre leur réussite et finalement la croissance de leur business. J'ai lu une étude qui a été faite auprès de centaines de leaders et à qui on avait demandé quels sont pour eux les 3 facteurs clés de leur réussite. Et voici ce qui en ressort. En point numéro 1, ce qui ressort vraiment avant tout le reste, c'est la détermination. Être déterminé pour faire avancer tes projets, à poursuivre le chemin vers ta propre vision. Et souvent, ce qui manque, ou souvent ce qui se détériore au fur et à mesure que le temps passe. C'est en croyant en toi, c'est en croyant en tes propres capacités, malgré l'adversité, malgré les obstacles, malgré les doutes, que tu vas certainement pouvoir continuer à poursuivre le chemin que tu as décidé de parcourir et que tu vas finalement faire avancer ton business, tes projets et autres. C'est malgré un entourage qui va avoir tendance certainement à te communiquer leurs propres peurs, celles qui vont faire référence à leur propre réalité, sans essayer ou même sans pouvoir comprendre tes propres convictions, ta propre réalité, tes propres envies et surtout tes propres objectifs, que finalement tu vas atteindre les résultats que tu souhaites. C'est en étant déterminé malgré tout le temps d'inertie, tout le temps nécessaire pour développer par exemple un business qui est rentable, qui est pérenne, qui a un niveau de succès assez important. Voilà, ça prend du temps tout ça. C'est parce que tu vas considérer que, voilà, que tu peux attendre tout ça, que tu vas diminuer tes doutes et que tu vas arrêter de te poser des questions du type mais c'est quand que les résultats arrivent, quoi. C'est un peu comme un cultivateur là, qui regarde pousser les graines qu'il a semées. Il faut rester déterminé à mener les actions au quotidien qui mettent certainement du temps à se transformer en résultats probants. Voilà, le cultivateur récolte pas tout de suite, quoi. Car en fait, si tu écoutes tous les grands entrepreneurs, mais aussi les grands sportifs, voire les grands scientifiques, tous les chercheurs, tous te diront que nous avons trop tendance à voir les résultats qu'ils ont à l'heure actuelle, qui sont à l'instant présent, sans savoir par toutes les galères, toutes les erreurs qu'elles ont pu faire, tous les échecs qu'elles ont eus durant des années et des années. Ensuite, le point numéro 2 est qu'il faut absolument se focaliser sur apporter de la valeur. C'est d'ailleurs souvent l'erreur que font les vrais spécialistes et qu'on retrouve dans certains métiers, qui soient ou débutants ou pas. Une entreprise par exemple comme Kodak n'a pas su mesurer à temps le décalage entre son offre historique et le besoin du marché avec l'émergence par exemple du numérique. C'est l'erreur que font beaucoup d'experts, comme je l'ai dit précédemment, qui pensent finalement que leur savoir-faire est déterminant pour attirer des clients. Mais à bien y réfléchir, on se fiche tous de savoir qu'un plombier utilise une clé de douce pour réparer une fuite d'eau. Tout ce que l'on veut, nous, c'est dans ces cas-là, c'est que arrêter d'avoir une inondation dans la cuisine et qu'il n'y ait plus de fuite sous l'évier. Donc, pour avoir une belle réussite, il faut savoir déterminer quelle est la meilleure, on va dire, proposition de valeur. La meilleure proposition de valeur à fournir à ses clients, ou dit autrement, quelle est la meilleure solution pour résoudre un problème ou un besoin. Et ce que tu vas ainsi apporter comme gain. Ensuite, le troisième point est la singularité. Ça me fait penser à une conférence d'une personne qui s'appelle Otto Bels, qui est un expert suisse et qui est spécialisé notamment dans le marketing, et qui nous expliquait que en fait, la bonne question à se poser si tu veux avoir une belle réussite entrepreneuriale est que manquerait-il dans le monde, on va dire, si mon entreprise n'existait pas. Et cette différenciation, quand on y regarde de plus près, elle peut exister en fonction de la personnalité de son dirigeant. Par exemple, ça peut être quelque chose comme Apple. C'est parce que Steve Jobs avait une vraie personnalité,
que Apple est devenu ce qu'elle, enfin cette entreprise est devenue. Voilà, ou si tu suis par exemple cette chaîne YouTube là, d'ailleurs à laquelle tu peux t'abonner en pressant sur le petit bouton qui se trouve là, bah, c'est peut-être parce que ma façon d'expliquer les choses, mon attitude et tout ça te parle beaucoup plus que les autres personnes qui parlent du même sujet que moi et qui ont une autre approche, une autre attitude, un autre comportement, une autre façon d'expliquer les choses. Cela aussi peut être vrai sur des modes par exemple de distribution hein, comme Amazon, hein, Amazon a sa différenciation, c'est de te permettre de recevoir tous les produits en 24 heures où que tu sois dans le monde dès que tu as pressé sur le bouton j'achète. Si tu n'avances pas comme tu le veux, si ton business n'est pas au niveau là que tu le souhaites, je t'invite à te poser la question pour savoir si tu détiens finalement les facteurs clés de réussite. À savoir, en 1, est-ce que tu as la détermination? Est-ce que tu es déterminé à mener les actions qui vont te permettre d'obtenir les résultats que tu souhaites? En 2, est-ce que tu crées de la valeur et tu génères de la valeur ajoutée à la hauteur de ce qu'attendent les personnes que tu cibles? En 3, quelle est ton unicité ou la différenciation qui vont te permettre ou qui vont permettre à ton activité de te démarquer des autres? Allez, si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger un support qui va te permettre de travailler les 9 axes d'innovation et la façon de développer ton activité. Je te mets les liens quelque part sur cette vidéo, en dessous, au-dessus, dans les commentaires, dans la description. Je pense que tu devrais pouvoir trouver le lien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires là en dessous, de me mettre un bon petit coup de pouce là pour dire j'aime ça. On se retrouve très vite. En attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. À très vite. Ciao, bye.